Nous allons commencer par les chiffres clés de l'accompagnement. En 2024, ce sont 819 porteurs de projets qui ont été accueillis, orientés et accompagnés. 213 ateliers de sensibilisation organisés et animés. 226 projets expertisés par nos chargés d'affaires. 151 projets instruits en comité d'agrément et 136 entreprises financées. C'est 18% d'augmentation d'activité par rapport à 2023, qui elle-même était en augmentation de plus de 10% par rapport à 2022. L'impact de notre action sur le développement économique du pays salonnais est significatif. En effet, en 2024, c'est 1 554 250 € de prêts et d'aides accordés aux créateurs, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023 et un prêt d'honneur moyen par entreprise de 12 137 €. Ce sont aussi 12 millions de cofinancements bancaires associés à ces prêts. Si l'on ajoute à cela l'apport des créateurs dans leurs projets, c'est plus de 18 millions qui ont été injectés dans l'économie du territoire. Au niveau du profil des entrepreneurs financés, sur les 178 entrepreneurs financés en 2024, 78 étaient demandeurs d'emploi, 40 des jeunes de moins de 30 ans, 46 avaient plus de 45 ans et 11 personnes étaient en situation de handicap. Nous sommes particulièrement fiers des 56% de projets portés par des femmes. Un record si l'on tient compte de la moyenne nationale qui se situe aujourd'hui autour des 1/3. Nous sommes persuadés que ce résultat-là est le fruit de l'action des entreprises dont nous allons parler tout à l'heure. Focus sur les projets financés par commune. Dans notre trio de tête, on va retrouver les villes de Salon-de-Provence avec 59 projets et 760 000 € engagés. Lançon avec 12 projets et 170 000 € engagés. Pélissane, 13 projets, 150 000 € engagés. Vient ensuite la ville de Saint-Chamas pour 7 projets et 94 000 €. La Phare, 6 projets et 75 000 €. Et suivent ensuite Sénas et Velot pour 7 et 6 projets à raison de 71 000 €. Faisons le point maintenant sur quelques actions phares de 2024. Un focus sur nos ateliers de sensibilisation. C'est une des marques de fabrique de notre association locale. Nous sommes le principal interlocuteur sur le territoire pour ce qui concerne la création d'entreprise et parmi les premières associations de tous les réseaux nationaux Initiative France à proposer un parcours si complet. Avec le soutien de la région Sud, du Fonds social européen, de la métropole et de tous nos experts bénévoles, c'est ainsi plus de 200 ateliers qui ont pu être animés toute l'année. Notre parcours de sensibilisation est gratuit et ouvert à tous et permet à tout créateur ou repreneur d'entreprise d'aborder les éléments essentiels pour son projet, de l'étude de marché au développement personnel, en passant par les aspects financiers, juridiques et assurantiels, la communication, la prise de parole en public. Le club des entrepreneurs. IPS, ce n'est pas que de l'accompagnement et du financement, c'est aussi du réseau. En 2024, nous avons lancé le nouveau format de notre club des entrepreneurs, qui réunit entrepreneurs financés et partenaires de l'association. L'objectif de ce club est de créer une communauté favorisant l'entraide et le business entre ses membres. En 2024, nous avons ainsi organisé 17 événements rassemblant plus de 2000 personnes. Des after-work, des club and breakfast, des grands événements thématiques, mais aussi des temps co-organisés avec d'autres réseaux d'entrepreneurs comme l'AVDACOM et la Fédération des entrepreneurs du pays salonnais. Je suis Valentin Garcia, je suis chargé d'affaires au réseau Initiative Pays Salonnais, en charge de la communication, des événements et des quartiers prioritaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bilan du dispositif Graines de Boss que nous avons lancé pour la première année en 2024. Graines de Boss, c'est un dispositif social dédié aux habitants des quartiers prioritaires de la ville de Salon-de-Provence. Un dispositif d'incubation de projets entrepreneuriaux où l'objectif c'est vraiment de démocratiser l'entrepreneuriat pour tous auprès des publics qui n'y ont pas accès. Avec nos partenaires, les porteurs de projets incubés ont vu tout ce qu'il y a à savoir sur l'entrepreneuriat. On a commencé par des journées dédiées à la confiance en soi, à qu'est-ce que c'est être entrepreneur, à travailler sur des choses beaucoup plus techniques sur le projet d'entreprise, comme faire un prévisionnel financier, gérer son temps, faire une étude de marché, pour finir avec des temps dédiés au pitch ou à l'intégration d'une dimension responsable dans son projet. Les porteurs de projet ont participé à un concours de pitch et c'est pour ça qu'on les prépare dès le démarrage de Graines de Boss. Ils vont pouvoir présenter leur idée qu'ils ont travaillé pendant 6 semaines. L'événement il a eu lieu début novembre au Portail Coucou à Salon-de-Provence et nos 8 porteurs de projets incubés ont pu présenter leur idée qu'ils ont travaillé, mûri. Ces personnes qui 6 semaines avant ne savaient peut-être même pas quelle idée de projet elles pourraient faire, ne se sentaient pas légitimes. On
ont montré à quel point elles regorgeaient d'idées et de talents. L'édition 2024 de Graines de Boss a été remportée par Ozra Bayan, une réfugiée afghane qu'on a accompagnée grâce à ce dispositif pour reconstruire son projet d'entreprise. Elle a remporté un chèque de 1 000 € pour lancer son projet et un accompagnement sur mesure avec des experts bénévoles qui interviennent. Après 6 mois d'accompagnement, on est quasiment en train d'immatriculer le projet d'entreprise d'Ozra. Ça montre qu'avec des moyens, du temps, de l'énergie et des partenaires, on peut arriver à faire émerger de l'entrepreneuriat partout où c'est possible. Les Graines de Boss, ça ne s'arrête pas uniquement à ce parcours d'incubation, c'est un accompagnement qui a lieu toute l'année. On se rend à disposition des porteurs de projets qui viennent des quartiers. Au total, sur 2024, c'est plus d'une 50aine de personnes issues des quartiers prioritaires qui ont pu être accompagnées dans le cadre de leur projet. Et tout ça, grâce au soutien majeur de notre partenaire, la métropole Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de la politique de la ville. Si ce dispositif vous parle, vous semble porter des valeurs qui vous correspondent, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera heureux de vous intégrer dans le dispositif et vous pourrez comme ça amener votre pierre à l'édifice sur un projet profondément engagé et qui a de l'impact sur le territoire. Stéphanie Lisita, chargée d'affaires spécialisée au sein de l'initiative Pays Salon et en charge de l'animation du bénévolat et également de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc je vais vous présenter le bilan pour Elles entreprennent en 2024. Il y a 2 ans, avec Valentin, Emma et Camille, on a décidé de valoriser l'entrepreneuriat au féminin au sein de l'association et de porter un projet qui soit collaboratif et travailler donc avec tous les acteurs du réseau, les chefs d'entreprise, des mécènes, des partenaires, des bénévoles de l'association. Il s'agit d'un groupe de 20 chefs d'entreprise qui nous épaulent pour créer un forum sur l'entrepreneuriat au féminin qui a lieu donc en mars à Velot, à l'Espace Nova. Depuis 2 ans, l'objectif c'est de lever les freins à l'entrepreneuriat, soutenir et valoriser les initiatives de l'entrepreneuriat au féminin. Nous travaillons toute l'année avec ce groupe de travail pour mener à bien un événement qui a accueilli en 2024 dans 180 personnes, une programmation qui a lieu toute l'après-midi qui permet à chaque visiteur de visiter des stands et de rencontrer des partenaires, mais également d'assister à des ateliers concrets, des corners également, et d'assister aussi à une table ronde pour le partage d'expériences, permettre à toutes d'être inspirées, toutes et tous, d'être inspirées par des parcours, donner envie et effectivement lever des freins en entrepreneuriat. Tout le long de l'après-midi, Pepperpaint, notre artiste qui nous soutient sur cette action, a réalisé une prestation en live. Le résultat final, ça a été une très belle caisse à savon qui a pu réaliser la Crash Line 18 mai. Merci à tous nos mécènes et nos partenaires pour votre soutien, c'est très important et on compte réitérer pour la 3e édition l'année prochaine, en mars 2026. On compte sur vous pour continuer ce bel événement qui est fédérateur, puis autour d'une très très belle cause qui est l'entrepreneuriat au féminin. Donc merci encore et on compte sur vous. Bonjour, Camille Sanchez, chargée d'affaires spécialisée au sein de l'initiative Pays Salonnais et surtout je m'occupe du parrainage. Marina Garin-Dubourg, je suis marraine, je suis au bureau et je suis avec Camille sur le parrainage. En quelques chiffres, sur l'année 2024, ça représente 38 parrains et marraines. Il y a 8 nouveaux entrants en 2024, Stéphanie Fraisse, Jean de Ferraudy, Bruno Mourizeau, Jean-Louis Rago, Florence Conquet, Isabelle Chaumard, Éric Binet et Christelle André. Le parrainage, c'est aussi 2 réunions de parrains et marraines par an pour se rassembler, pour échanger, pour informer. On a reçu sur le parrainage individuel en 2024 39 créateurs, tandis que 33 ont choisi le parrainage en session collective. En 2025, il y a une réorganisation de tout le parrainage avec la création de plusieurs pôles. Un pôle animation, un pôle coordination, amélioration et innovation, un autre pour l'accueil des nouveaux parrains et marraines, un pôle visite d'entreprise et un pôle ambassadeur. Un coup de fil quand on doute, un café pour faire le point. Bref, le parrainage est un accompagnement humain, bienveillant et rassurant, proposé par une équipe de bénévoles engagés. Le parrainage au réseau Initiative Pays Salonnais, c'est une équipe dynamique et dévouée à l'accompagnement et à la réussite de nos créateurs. Rejoignez-nous! Pour terminer, la feuille de route 2025. Tout d'abord, nous prévoyons de continuer sur notre dynamique et de financer 150 entreprises. Sur le volet social, de renforcer nos dispositifs dédiés aux personnes éloignées de l'entrepreneuriat, comme Graines de Boss et Incube. Nous aurons ensuite un volet inclusion fort, afin de favoriser la concrétisation des projets d'entreprise de personnes en situation de handicap. Nous vous en parlerons un petit peu plus tard lors de l'Assemblée générale. Sur le volet RSE, nous ambitionnons de sensibiliser 100% de nos entrepreneurs à la transition environnementale. Des ateliers spécifiques vont être proposés
et nous souhaitons aussi être une association exemplaire sur le sujet. Sur l'ancrage local, nous resterons aux côtés de toutes les communes de notre territoire afin de les accompagner dans leur développement économique. Nous pourrons proposer pour celles qui le souhaitent le dispositif Mon projet de boutique. Sur le club, il s'agira de le développer encore plus, notamment de travailler sur le sentiment d'appartenance à l'association. Sur la mixité, faire grandir Elles entreprennent et toutes nos actions avant-gardistes pour l'entrepreneuriat féminin. Enfin, sur le mécénat, l'objectif sera de développer les financements privés par les grandes entreprises du territoire afin de pérenniser notre projet associatif.